Donc, le mode Upland, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, je me suis pogné une drop pouch qui va me servir de gibecière. Donc la drop pouch remplace les vestes gibecières. C'est sûr qu'on peut mettre moins de choses là-dedans, mais ok, ça c'est comme mon... C'était censé être ma référence de perdrix, mais mon chien a décidé de la plumer. Fait que, il reste que je me sers quand même de ça. On est capable d'en rentrer au moins 2, à la limite 3 perdrix facilement dans une drop pouch. Tout dépend de la grosseur de poule que vous allez pogner. Puis de toute manière, depuis que je chasse, c'est extrêmement rare les journées que je vais partir du matin au soir puis que je vais en ramener 5 avant de retourner au moins une fois à mon véhicule ou whatever. Mais il reste que si jamais pour vous c'est un problème, vous avez besoin de plus d'espace pour mettre des perdrix, des tétras, peu importe ce que vous ramenez, rien qui vous empêche de venir en mettre de l'autre côté aussi de la veste. Là. Je veux dire, vous êtes capable d'avoir 2 drop pouch, puis ils sont vraiment pas dans vos jambes, ils sont pas en avant. Quand on marche, on n'est pas tout le temps en train de claquer là-dessus, puis il n'y a pas de danger. Il n'y a pas vraiment de danger que les poules sortent puis qu'on les perde en courant d'autres perdrix dans le bois ou simplement en marchant dans le sentier. Si jamais ça vous fait vraiment peur de perdre des oiseaux, on a aussi une espèce d'élastique. Si on tire dessus, la poche se referme, puis il y a une espèce de petit bout de plastique qui empêche l'élastique de rouvrir. Rendu là, ce sera selon votre besoin. C'est sûr que là, je parle au niveau théorique, j'ai pas pu la mettre en pratique encore. La chasse rouvre dans un mois. Mais il reste que, même ouvert, je suis vraiment confiant. La gravité va s'occuper que vos poules ne sortent pas. Puis vous allez être capable d'entraîner un minimum de 4 dans les poches. Puis honnêtement, je dirais jusqu'à 6. Mais si jamais vous en prenez 4 grosses, il n'y a rien qui vous empêche de ramener la 5e dans vos mains sans problème. Là, ou de la mettre ailleurs sur votre veste pour que vous reveniez les mains libres. Donc, c'était mon alternative pour la gibecière. La drop pouch, ça vaut une dizaine de piastres. Donc, c'est super intéressant comme article. Puis, il y a aussi le fait que, je vais vous dire comment je l'ai attaché. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pogné ça sur la dernière section de molly du panneau en avant. J'ai été chercher ici la sangle, la dernière sangle d'ajustement, puis j'ai été chercher la première section de molly sur le panneau en arrière. Donc, ma pouch, ma drop pouch, elle tient plus en arrière de ma jambe qu'en avant. Donc, quand je marche, elle ne flacote pas nulle part. Puis, quand je rentre dans le véhicule puis que je m'assis, je le sens pas. C'est sûr que si vous laissez vos poules là-dedans, vous allez vous asseoir dans votre char, ça se peut que vous l'effoiriez dans votre pouch. C'est peut-être pas l'idéal. Mais reste qu'habituellement, si vous retournez à votre véhicule et que vos oiseaux dans un pouch, sortez-les, mettez-les dans le char quelque part, vous allez être safe, pas d'oiseaux effoirés, pas de viscères qui ont sorti quelque part dans la porte. Fait que c'était ça comme premier article. Je pense que ce serait intéressant si vous voulez y aller vers la chasse au petit gibier. La gibecière, la drop pouch, c'est vraiment l'alternative, sauf à date que je trouve l'alternative la plus intéressante. Après ça, la poche de balle. J'ai magasiné beaucoup de modèles. Je suis allé avec celle-là de préférence. Je vous explique pourquoi. Vous allez voir. Première des choses, si vous voulez avoir une poche de balle, ça vous prend des balles accessibles rapidement. Comme celle-là, il y en a 6 en avant qui sont accessibles. Il y en a qui n'ont 4. On s'entend qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 6, il n'y a pas grande différence. Puis rendu là, c'est vraiment une question de goût. Il y en aurait eu 4, ça aurait fait mon bonheur. Ce qu'on veut pas, c'est avoir une poche qu'il faut que tu rouvres un velcro pour accéder à tes balles. Rendu là, je veux dire, c'est pas l'idéal en situation de chasse où tu tires 2 coups, puis là, il faut que tu rouvres un velcro. T'en as 6 avant d'ouvrir le velcro. Ça commence à être plus intéressant, ça commence à être plus efficace en situation de chasse. Puis pourquoi j'ai été avec cette poche-là, je vais vous montrer ça rapidement. C'est qu'elle vous permet de reloader de façon plus naturelle et plus simple. Dans le sens que vous pognez vos 2 balles avec votre main, vous venez les rentrer dans le canon, votre gun est loadé. Vous n'avez pas eu besoin de gosser dans une poche de balles. Tu sais, j'ai une veste gibecière avec une poche qu'on peut vider une boîte au complet de cartouches. C'est une maudite bonne veste de chasse, mais le problème que j'ai rencontré avec le temps, c'est que premièrement,
aussitôt que tu te penches, les balles ressortaient tout le temps de la poche. Puis deuxièmement, en situation de chasse, on tire 2 coups. Là, on va chercher des balles. Ils sont toutes pile-mile. T'en pognes 2, il y en a une à l'endouette, une à l'envers. Les 2 sont à l'endouette ou les 2 sont à l'envers. Tandis que là, ils sont tout le temps du même bord, puis il ne reste plus rien qu'à faire une séquence. Pognez vos balles dans votre paume de main, on en sort 2 et on reload notre gun de même. Ça a pris quoi? Un quart de seconde, c'est fait, on est prêt à chasser. C'est sûr que là, je favorise l'utilisation d'un superposé ou bien d'un juxtaposé, parce qu'on ne peut pas reloader un pompeux ou un semi-auto de cette manière-là. Mais tu sais, au moins, à la limite, pour votre pompeux ou votre semi-auto, vous allez pouvoir pogner vos balles toutes du même sens. Il n'y aura pas de quel barre, ou tu sais, quand vous êtes en train de chercher vos perdrix parce que ça court partout, puis que vous êtes en train de reloader votre gun, vous savez que votre balle est tout le temps de ce sens-là. Donc, c'est l'avantage de cette poche-là. Puis, ayez pas peur pour ce qui est de toutes les poches, je vais mettre les liens où ce que je les ai achetés dans la description du vidéo. Donc, vous verrez combien ils m'ont coûté, puis si ça vous intéresse ou non. Ceci dit, pour ce qui est des poches, je vais parler de ça après. Prochaine poche. En fait, ouais, pour finir celle-là, gang, elle contient un total de 19 cartouches. Donc, on s'entend, à 19 cartouches, là, si vous avez besoin de plus de balles, on est soit dans la marde parce que toutes les perdrix ont décidé de se révolter puis qui nous attaquent, ou, sérieusement, vous êtes vraiment poche au tir puis vous avez besoin de retourner tirer une coupe de pigeons d'argile. Donc, ceci dit, 19 balles à traîner sur soi pour une partie de chasse, je crois que c'est en masse raisonnable. Prochaine affaire, cette poche-là, moi j'ai été avec ça parce que j'avais besoin d'une poche un peu utilitaire pour une poche générale, utilitaire, whatever, comment on peut dire ça. Donc, elle, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a une section où je peux mettre mon cellulaire. Donc, on part dans le bois, c'est toujours bon de traîner un cellulaire pour peu importe la raison. Il y en a qui traînent leur GPS avec ça. Donc, on a une section, le sel rentre, c'est bien correct. Puis, on a aussi un premier accès dans cette poche-là avec quelques sangles à l'intérieur pour mettre du stock. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je traîne mon stock de caméra là-dedans. Première poche, je vais mettre toutes mes batteries. Tu sais, je sais que ça ne rejoindra pas toute la majorité des chasseurs. Il y en a une couple qui aime filmer le chasse, donc ça peut peut-être vous donner une idée, tandis que d'autres, vous n'êtes pas obligé de mettre des batteries de caméra là-dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans cette poche-là. Je ne sais pas moi, un GPS, vous pouvez mettre des batteries pour votre flashlight, vous pouvez mettre une flashlight, vous pouvez mettre... tu sais, les possibilités sont infinies de ce que vous pouvez faire avec ça. Rendu là, c'est vraiment selon vos préférences. Puis, c'est ça, de la couleur que vous voulez, c'est n'importe quoi, là, c'est comme vous voulez. Anyway, tout ça pour dire que dans la deuxième section, moi, j'ai mis mes objectifs. Fait que de même, mes objectifs ne sont pas contaminés nécessairement au travers d'une poche générale où il y a plein d'articles, comme, je sais pas, moi, tu sais, dans mon ancienne veste, j'avais une gibossière, des fois, je mettais mon objectif là-dedans pour éviter qu'il tombe. Ben, il se contaminait au travers des plumes, du sang d'oiseau, puis tout ça, c'était pas nécessairement le best. Tandis qu'en avant, ben, c'était au travers des petites branches. Tu sais, j'échappais des balles à terre, je ramassais ça, je ramenais de la poussière puis de la cochonnerie là-dedans, puis mon objectif traînait là-dedans, tu sais. Je faisais peut-être pas attention à 100%, j'ai pas mal de blâme, mais il reste que, en bout de ligne, tu sais, ça va être une poche dédiée, mettons, pour les objectifs, dans mon cas. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venu affixer mon couteau avec de la paracorde sur deux sangles, ben, en fait sur deux sections de mollet qui est sur la poche en tant que telle. Rendu là, comme je vous dis, les possibilités sont tellement exponentielles que vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez avec ça. Dans mon cas, j'ai décidé de faire ça. J'ai un couteau sur moi, il est bien fixé là. J'ai de la paracorde au cas où qu'il arrive une bad luck. Puis c'est ça. Pour ce qui est de l'autre côté, ma dernière poche, c'est elle que je traînais dans mon kit pour faire de la recherche canine. Bien, cette poche-là, qu'est-ce que je peux faire avec? Pour l'instant, j'ai mis mon GPS, j'ai mis un kit pour starter le feu avec un lighter, j'ai une ferro-rod avec un couteau pour partir mon feu. J'ai un paquet de stock là-dedans que je peux me servir, mais éventuellement, je vais vous dire ce que j'aimerais qu'il en advienne. Avec Benoît, il travaille des prototypes. Il va m'en envoyer pour que je puisse vous les montrer, les tester, puis donner mon avis là-dessus. Sur les prototypes, ils vont être orange fluo, parce que c'est important de savoir, la veste en tant que telle, pour être légale au Québec, la loi stipule qu'il faut 400 pouces carrés de orange fluo qui part du dos jusqu'à votre poitrine. En fait, ma poitrine n'est pas vraiment rendue si basse que ça, à l'âge que j'ai, est encore haute.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez mettre des poches dans votre dos, ça va vous prendre des poches orange fluo de la couleur de la veste. Donc, ce que je m'en allais avec Benoît, c'est qu'il fait faire des prototypes orange fluo qui va pouvoir se mettre au dos pour pouvoir mettre du stock là-dedans qu'on traîne. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, si vous voulez mettre du stock dans le dos, je mettrais des choses comme une trousse de premiers soins avec un petit kit de survie au travers. Donc, tu sais, c'est pas le genre de choses que vous avez besoin d'utiliser tout le temps, fréquemment, puis que vous avez besoin d'avoir en avant. Ça peut rester dans le dos, ça, puis la journée que vous allez en avoir de besoin, bien, on enlève la poche, on enlève la veste, puis on y accède du dos. Fait que pour ce qui est des... En arrière, moi, c'est ça que je ferais. Une petite trousse de premiers soins avec quelques affaires, puis, tu sais, mon petit kit de survie, ferro-rod, feu pour starter ces affaires-là. Tout ça dans une poche en arrière, dans le dos, ça vous suit, ça prend pas de place, vous ne le sentez pas. Puis, en dessous de ça, ce que je ferais, c'est que je me ferais mon espèce de poche pour dîner. Dans le fond, c'est niaiseux, je mettrais une bouteille, mettons, de nafta avec un petit poêle au nafta, la tasse en stainless pour faire bouillir l'eau. Puis avec ça, tu es en business, tu as faim, tu arrêtes, tu pognes tes affaires, tu sors ça de ta veste, tu mets ça à terre, tu te fais ton lunch, puis on va vous montrer ça, là. Checkez ça en dedans. Ici, ce que j'ai mis à l'intérieur, repas déshydraté. Il y en a au moins facile 2-3 qui peuvent rentrer par côté, mais je ne suis pas si goinfre que ça. Pour l'instant, 1 ou 2 pourraient suffire pendant mes expéditions. Ceci dit, ça rentre, on le sent pas, ça paraît pas que c'est sur nous autres. Puis, dernière chose que je voulais vous parler aussi, dans le dos, je vous parlais aussi du Camelback. C'est quoi le Camelback? Ben c'est ça exactement. C'est une poche d'eau. La chose que je pourrais dire de négatif pour l'instant avec ça, c'est que la poche d'eau, il y a juste une section de mèche qui est entre votre dos et l'eau. Ce qui fait en sorte que si vous marchez, vous allez avoir chaud, la chaleur de votre corps va se répandre dans votre eau. Donc, ben, va se répandre dans votre eau, dans le sens que votre eau ne restera pas froide longtemps. Fait que pour contrer ça, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais me pogner une petite affaire de matelas bleu, tu sais, qui vendent pour 5$ au Canadian Tire, qui ferait en sorte une espèce de petite barrière thermique, qui ferait, tu sais, une espèce d'isolation entre votre dos et votre Camelback. Fait que de même, ben, ça donnerait un petit tonus au dos, puis en même temps, ben, ça resterait froid plus longtemps. Donc, c'est mon avis, mais c'est ça. C'est le petit truc que je vous dirais. Peut-être que Benoît va changer ça aussi dans les prochaines versions de la veste. Rendu là, ce sera son choix. De mon côté, tu sais, je sers de testeur. Je suis là pour vous donner mon avis. Puis en même temps, Benoît va probablement vouloir aussi perfectionner certaines choses. Mais so far, il a fait une maudite bonne job là-dessus. À part ça, je peux-tu vous parler d'autres choses? Honnêtement, non, je pense que j'ai pas mal fait le tour pour ce qui est de la deuxième section du vidéo. Présentement, c'est sûr que ma veste n'est pas optimale comme je la voudrais à 100% pour la chasse au petit gibier. Pourquoi? Ben, c'est simple, j'ai pas toutes les poches que je voulais, puis il faut que j'attende aussi les prototypes qui arrivent du côté de Benoît pour qu'il me les show, pour que je vous en parle. Mais sur ça, tu sais, je vais vous garder au courant, je vais faire des vidéos. À chaque fois, je vais recevoir des poches différentes. Je vais vous faire des petits reviews, même si ça dure 30 secondes, même si ça dure 2 minutes et demie. Je vais faire des reviews pour chaque article que je vais pouvoir réessayer plus tard avec la veste. Puis, là, présentement, on parle beaucoup théorique. Mais ce que je voulais vous dire aussi avec ça, c'est que je vais faire le côté pratique, je vais faire le field test de la veste. Je vais aller voir ce que ça donne en situation de chasse. Est-ce que c'est quelque chose qui est à la hauteur, si on veut voir ça de même, de mes attentes, qui est à la hauteur de ce que le produit reflète. Donc, je vais faire des field tests, je vais faire des tests au niveau de la chasse, puis je vais vous revenir, je vais venir au courant, gang. Mon but là-dedans, comme je vous ai dit, c'est pas de vous rentrer ça dans le fond de la gorge en vous disant achète ça, c'est le Graal des articles de chasse. Je suis là pour vous influencer autant positivement que négativement. Je suis là pour que vous fassiez un choix éclairé puis que vous sachiez à quoi vous attendre avant d'acheter le produit. Donc, mon but, ça a toujours été ça. Puis, je veux pas aller à l'encontre de mes principes. Tu sais, je suis pas là pour vous nuire, je suis là pour essayer de vous aider le plus possible. Fait que j'espère que mon vidéo vous sera ou vous est carrément utile en général. Donc, c'était pas mal ça pour mon review de la veste de chasse Tractic.